Bonjour, je m'appelle Luna Pestolar, je suis une jeune inscrite au CEJ de la mission locale de Dijon. Aujourd'hui, je vais vous présenter une interview avec Mathilde Vieille. Bonjour Mathilde. Bonjour Luna. Tout d'abord, pourquoi faites-vous ce métier espace passion? C'est difficile de répondre. Pourquoi je fais ce métier? Là encore, c'est un peu difficile parce que cette interview elle arrive dans un contexte particulier. Ça fait relativement longtemps que je suis éducatrice spécialisée. C'est toujours un métier qui me plaît, mais pour autant, j'arrive à un moment où je me pose des questions sur le sens de mon travail. Je dirais pas que c'est par passion. En fait, à la base, je n'étais pas du tout dans le secteur-là. J'ai fait une orientation professionnelle il y a plus de 10 ans. Et en fait, c'est un métier dans lequel il y a de l'engagement. Et je pense que c'est surtout ça en fait qui m'a intéressée. Au fil de plusieurs formations que j'ai pu faire en lien avec la mission locale, c'est un secteur dans lequel je me sentais à l'aise. Donc en fait, j'ai continué parce que vraiment je me sentais bien dans ce milieu-là et avec ce travail-là. Après, je crois qu'il faut aussi se dire que les travailleurs sociaux ne sont pas des super-héros et qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde et qu'on ne peut pas sauver toutes les personnes qui sont en difficulté. Que bien souvent, en fait, on n'a pas les moyens pour ça. Et donc, on se retrouve avec des missions qui sont quasi impossibles. Pas tout le temps, hein, parce que sinon ça serait quand même triste, mais par moments, c'est un peu le cas. Quels sont les avantages et inconvénients du métier? C'est un métier qui est assez dynamique. En fait, on nous demande d'inventer des choses. Et en ça, je trouve qu'il n'y a pas de routine et c'est vachement intéressant. Sans cesse, penser des actions éducatives au bénéfice des personnes qu'on accueille, parce que forcément, en fait, on accueille une personne, puis une autre, et aucune de ces personnes ne se ressemble. En avantage, je dirais que c'est un métier qui est humainement puissant, parce qu'on rencontre beaucoup de profils et beaucoup de personnes différentes avec des valeurs humaines qu'on ne rencontre pas partout et c'est pas anodin. Les inconvénients, c'est la difficulté à faire la part des choses quand on n'est pas au travail et quand on sait qu'il y a des situations qu'on laisse en fait en suspens jusqu'à ce qu'on reprenne notre poste et qui sont difficiles. Et pour les inconvénients? Un des inconvénients majeur, je sais pas s'il est majeur, en tout cas moi aujourd'hui c'est un inconvénient pour moi, c'est la question des horaires. En fait je travaille en internat ça veut dire que je travaille les soirs, les matins, les week-ends, j'ai des horaires atypiques et donc ça demande une organisation et quand on a une vie de famille c'est pas toujours simple de conjuguer et la vie de famille et le travail en internat. Arrivez-vous à vivre financièrement de votre métier? Comment fonctionne le système de primes s'il y en a un? C'est pas forcément une branche qui paye bien en début de carrière. Voilà, ça dépend des conventions. En fait, il y a deux grosses conventions dans le travail social, la convention 66 et la convention 51. La convention 66, vous commencez bas, la convention 51, vous commencez un peu plus haut, mais très vite, les salaires s'équivalent. Et en fin de carrière, un éducateur gagne environ 2200 € par mois sans les primes. Alors maintenant, oui, j'arrive à en vivre parce que je commence à avoir de l'ancienneté. Pour avoir donné quelques précisions, en fait, les salaires, c'est des grilles de salaire sur des conventions collectives. Et les primes, elles sont calculées en fonction d'horaires d'internat. Si on a des responsabilités en plus, par exemple moi je suis aussi coordinatrice en plus d'être éducatrice spécialisée, donc j'ai une petite prime parce que je coordonne une équipe. Mais il n'y a pas tant de primes que ça puisque c'est conventionnel. Donc il n'y a pas de prime au mérite, il n'y a pas de choses comme ça. C'est surtout des primes liées aux horaires en fait, qui sont des horaires décalés. Et à combien s'élève le salaire de base de quelqu'un qui débute dans ce métier? Je dirais entre environ 1500 €. 500 600. Quel public rencontrez-vous dans votre métier? Alors aujourd'hui, j'accompagne des personnes en situation de handicap psychique. Donc ce sont des personnes qui ont une maladie psychique qui est assez invalidante. Vous pouvez rencontrer d'autres types de personnes avec ce même diplôme? Oui, bien sûr. Alors ça aussi c'est intéressant, c'est qu'on peut travailler avec un public complètement varié. Ça va, en fait, on va du secteur du handicap mental, handicap psychique, à la question de l'exclusion. On peut travailler avec des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées aussi. Voilà, c'est quand même un domaine d'action qui est assez varié. Alors moi maintenant, je travaille avec des enfants en situation de handicap qui sont porteurs d'une déficience intellectuelle sévère. Avant, je travaillais avec des personnes adultes en situation de handicap mais qui avaient les capacités d'aller travailler dans des milieux protégés.
Et voilà, au fil des années, j'ai rencontré différents publics, mais maintenant, mon quotidien, c'est avec des enfants. Est-ce que vous continuez de travailler même chez vous? Est-ce un travail qui impacte ou suit dans votre vie quotidienne? Alors je me suis fixé une règle, c'est que en dehors des peu de temps de télétravail que j'ai, c'est hyper rare quand je télétravaille. Je le coupe vraiment en fait, je ne travaille pas chez moi. Je trouve que c'est vraiment important de faire une séparation quand on fait un métier comme ça entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Parce que oui, justement, c'est un travail qui impacte et il nous arrive bien souvent de revenir avec des bouts de situation à la maison. Alors moi, j'ai un petit trajet avant de rentrer chez moi, je trouve que ça fait un peu sas de décompression et ça, je trouve que c'est important. Mais oui, bien sûr, en fait, quand dans une journée, en fait, vous avez accompagné quelqu'un qui a fait une tentative de suicide qui a attaqué son corps et que vous devez faire appel au SAMU et ensuite à l'hôpital, bien sûr, c'est pas simple de dire je ferme la porte du boulot et je ne pense plus à la personne et je ne pense plus à ce qu'on a partagé ensemble. Alors c'est en ça que je dis qu'on n'est pas des super-héros et qu'on porte quand même beaucoup de choses. Alors maintenant, non, je ne travaille plus une fois que je suis rentrée chez moi, mais c'est vrai qu'avant, je pouvais ramener des choses à faire à la maison. Mais maintenant, c'est plus le cas. Parce que c'est des enfants qui sont dans des familles plutôt stables et en sécurité. Donc ça permet aussi de couper et une fois que je pars, je pars. Est-ce compliqué parfois moralement et physiquement? C'est compliqué parce que on a nos limites. On est aussi des êtres humains en tant que travailleurs sociaux. Parce qu'actuellement, il y a un énorme manque de moyens financiers qui est très marqué dans la protection de l'enfance depuis plus de 10 ans et qui arrive dans le handicap avec des restrictions de budget qui fait qu'on a de moins en moins de moyens, tant au niveau matériel que humain, pour faire nos missions jusqu'au bout. C'est énergivore aussi parce que c'est plein de handicaps et de pathologies tellement complexes, particulières et c'est des accompagnements individuels très poussés. Donc moi là actuellement sur le groupe de 12 enfants, c'est 12 accompagnements différents avec des personnalités différentes et c'est énergivore et c'est fatigant. C'est autant passionnant que fatigant. Alors, je pense que le métier d'éducateur spécialisé peut être rude physiquement en fonction des publics avec lesquels on travaille. Si on travaille par exemple en masse, en maison d'accueil spécialisée, avec des personnes polyhandicapées pour lesquelles il y a un besoin d'accompagnement physique au quotidien, mais je pense que ça peut être rude physiquement. En l'occurrence, moi, mon travail, il n'est pas du tout rude physiquement, c'est plutôt rude mentalement par moment. Ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est pas simple d'être disponible pour les personnes qu'on accompagne quand soi-même on est parasité par des choses de niveau personnel. C'est pas simple de complètement faire la part des choses dans ce qu'on vit au travail et le reste de notre vie. Je trouve que les rencontres qu'on vit au travail, ça peut venir faire écho aussi des fois avec nos histoires, nos peurs, nos craintes, nos projections et la frontière elle est effectivement très mince. On sort pas en se disant voilà c'est bon j'ai fini ma tâche, j'ai répondu aux attentes qui étaient faites de moi et puis c'est bon on passe à autre chose quoi. C'est vous qui avez choisi les enfants handicap ou est-ce que ça s'est fait comme ça? Alors j'ai beaucoup plus d'expérience dans le handicap, donc c'est plus facile quand on recherche de l'emploi ou qu'on veut changer, de chercher dans le domaine où on a plus d'expérience. Et ça s'est fait comme ça, moi c'est un public avec lequel je me sens bien et je me suis jamais vraiment posé la question de si j'allais changer de public ou pas. De métier, oui. De public, non. J'ai été un peu en protection de l'enfance pendant 4 mois et je pense qu'à l'époque j'ai fait un transfert parce que j'ai suivi une situation d'un enfant qui avait le même âge que Luna et du coup ça a fait vraiment un transfert et c'est encore autre chose la protection d'enfance. Du coup je me suis dit je suis peut-être pas prête et de fil en aiguille je suis restée dans le handicap et